Chaque jour, ton enfant vit différentes émotions. Ce n'est pas facile pour lui de comprendre, de gérer ce qu'il ressent. Il a donc besoin de ton aide pour apprendre à reconnaître ses émotions, à en parler, à les maîtriser. Par conséquent, reconnaître ce qu'il ressent est la première étape pour que ton enfant apprenne à gérer ses émotions. Commence d'abord à parler avec lui dès qu'il est bébé. Tu peux nommer des émotions que tu observes chez lui comme la joie, la tristesse, la colère et la peur. Dis-lui par exemple, tu pleures, tu es triste parce que maman s'en va. Parle-lui des émotions plus complexes à mesure qu'il grandit. Tu peux aborder la déception, la culpabilité, la jalousie dès 2 ou 3 ans. Dis-lui par exemple, tu as tapé ton frère, maintenant tu ne te sens pas bien, c'est parce que tu as vu que ça lui faisait de la peine. Dis-lui que cette émotion s'appelle la culpabilité. Fais-lui remarquer le langage corporel associé aux émotions en utilisant les livres, les affiches ou des jeux pour lui montrer des personnages ou des visages qui vivent des émotions. Par exemple, fais-lui remarquer qu'on a des sourcils froncés quand on est fâché, un sourire quand on est content, des larmes quand on est triste, des yeux grands ouverts quand on a peur. Amusez-vous ensemble devant un miroir à imiter différentes émotions. Il pourra ainsi se connaître davantage dans l'expression de ses émotions. Tu peux aussi créer un album des émotions en découpant avec lui des visages variés dans les magazines. Apprends-lui à reconnaître ce qui se passe dans son corps quand il vit une émotion, en nommant les signes physiques que tu observes chez lui. Par exemple, dis-lui, tu criais et tu avais les poings fermés quand tu as vu ta sœur briser ton jouet. Tu étais fâché. Ou bien, tu tremblais et tu t'es serré contre moi quand tu as vu le chien courir vers toi. Tu avais peur. Pose-lui des questions sur ce qu'il a ressenti après un moment d'émotion. Selon l'âge, sa réponse ne sera probablement pas très développée, mais demande-lui quand se sentait son cœur ou son ventre. Il te répondra peut-être que son cœur a mal ou que son ventre est serré, ce qui est un très bon début. Et puis, n'oublie pas de parler des émotions qui expliquent certaines de tes réactions. Par exemple, si tu avais preuve d'impatience en préparant le repas, parlons-lui plus tard en expliquant ce que tu as ressenti. En disant par exemple, tu sais mon fils, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, je me sentais fatigué, le repas n'avançait pas vite et tout le monde avait faim, j'étais vraiment stressé. Voilà tout pour cette fois-ci. Je te laisse tester ces bonnes pratiques et me revenir avec du feedback ou des questions pour aller plus loin. Je te donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain podcast. À très vite.